Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. N'est-ce pas beau mon décor? Que le Seigneur soit avec vous. Vous qui suivez ma TV, bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne au centuple. Que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. C'est vrai, si tu traverses des moments difficiles, sache que le Seigneur est là. Il traverse les moments difficiles avec toi. Alléluia. Il te dit, prends courage, n'abandonne jamais, il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Jeunes gens, soyons forts, soyez forts. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très jeunes. Voilà, nous sommes jeunes. Nous devons vraiment faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons être des bons évangélistes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà. Alléluia. Voilà. Voilà, nous allons prendre Luc 6, verset 31 qui dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Alléluia. Amen. Si tu veux, mon frère en Christ, soyons réalistes. Voilà, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, est-ce que toi, tu l'as déjà fait pour quelqu'un? Voilà, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, il faut faire ça aussi pour les autres. Faites le même pour les autres. Alléluia. Voilà, c'est ça qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça veut dire quoi? L'amour là, l'amour est en nous. Il faut manifester cet amour. Jésus-Christ a manifesté son amour pour nous par la croix. Vous voyez, il a été humilié, on a craché sur lui, il a été injurié pour nous. Voilà, donc il a prouvé son amour en donnant son sang pour nous. Alléluia. Donc toi, il faut aimer ton frère qui est à côté de toi, qui est dans la souffrance, qui est dans le besoin. Alléluia. Dans Jean 15, verset 13, qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, qui nous parle de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous sommes ses amis, nous sommes ses enfants, nous sommes tout pour lui. Alléluia. Donc, il faut toi aussi faire le travail d'un bon évangéliste en évangélisant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans notre pays, en Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais n'oublie pas le combat. Alléluia. Ne te trompe pas de combat. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Nous allons prier. Et puis, je déplore quelque chose dans la vie des chrétiens. Les chrétiens ont peur. Je ne sais pas pourquoi vous aviez peur. Ils ont peur. Ils ont une peur bleue. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Ils ont peur des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Mais ils n'ont rien. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si tu as peur de ces personnes-là, autant ne pas prier. Va chez les marabouts. Excuse-moi, mais il faut aller chez... Je suis en train de te dire la vérité. Tu peux aller chez le marabout. Tu peux aller te faire voir chez le marabout. Voilà. Parce que Jésus est en toi, tu ne dois pas avoir peur de qui? Des sorciers? Des féticheurs, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. J'ai plein de témoignages à vous rendre. Je ne vois pas, j'ai ouvert un truc là, je ne sais pas si c'est bien, mais je vais ouvrir un autre poste encore qui va nous faire du bien. Alléluia. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu puissant. Notre Dieu, nous avons Jésus-Christ comme sauveur. Nous avons Jésus-Christ comme protecteur. Je ne vois pas les chrétiens ont peur, ils sont toujours dans leur coin. Ça veut dire quoi? Il y a un là qui me dit, mais moi je suis un bon chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Le bon chrétien, c'est celui-là qui partage l'amour avec les autres. C'est celui-là même qui évangélise, qui parle du Seigneur Jésus-Christ. De quoi tu parles? Tu es un bon chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Jésus-Christ dit, soyez mes imitateurs. Je crois, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Matthieu 22, verset 37 à 40 qui dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu peux continuer, hein? Et le premier, le plus grand commandement. Alléluia. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc, vous voyez, il faut aimer. Quand tu aimes le Seigneur, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aimer le Seigneur et il faut aimer aussi ton frère qui est à côté de toi.
Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et je veux dire quelque chose. Voilà. Voilà. Ce qui se passe en Tunisie. Voilà, les gens sont en train de tuer nos frères. Les gens sont en train de tuer nos frères et sœurs, de les chasser, de les humilier. On arrache la société. Euh, on bloque leurs comptes. Ils n'ont plus droit à quoi que ce soit. Voilà. Et j'ai dit, c'est pour toute l'Afrique. Hein. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire seulement. Voilà. Et on les a chassés comme des moins que rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire? Vous savez que ces Tunisiens-là, aujourd'hui, fuient, sont avec les Libanais. Ils se sont, voilà, ils sont ils sont avec les Libanais, ils se font passer pour des Libanais. Vous voyez, voilà, c'est bien de le faire, mais demain, c'est à cause de demain. Et hier, il y a un communiqué qui est passé, c'est une amie qui m'a appelé pour me dire ça. Elle me dit, regarde ce qui se passe. L'État dit, ceux qui vont venir là, les sociétés tunisiennes là, vont les engager. J'ai dit, mais pourquoi? Voilà, parce que c'est normal que les Tunisiens soient en Côte d'Ivoire ici. J'ai dit non, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que je les aime pas. Non, ils n'ont rien fait. Mais nos frères aussi n'ont rien fait pour mériter ce qu'ils sont en train de subir. On frappe les femmes, on déshabille les femmes, on les traite comme des esclaves. Voilà. Et je dis que c'est lâche. Nos autorités sont lâches. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Au niveau des chrétiens, moi je veux parler aux chrétiens. Voilà, vous voyez les Mauritaniens, vous vous abaissez, le Mauritanien, parce que vous partez prendre 25 francs ou bien 200 francs chez eux là-bas. Les Ivoiriens, dès qu'ils voient la peau blanche là, ils tremblent. Voilà, ils ne peuvent pas s'exprimer devant ces gens-là. Mais je vais dire aux chrétiens, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui nous a créés noirs? C'est Dieu qui les a créés blancs, des rouges, des jaunes, des bleus, oui. Les gens de l'Ouganda sont bleus, bleu foncé. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui nous a créés comme ça? Et nous sommes noirs. Il faut défendre ta couleur. Je ne peux pas comprendre une chose, qu'on maltraite des noirs, on les martèle, on les tue, et puis, non, ils sont paisibles, ils vivent paisiblement chez nous. Oh, non, j'ai dit, il faut que ça soit une loi de réciprocité. Voilà, il faut que ce soit réciproque. Ça veut dire qu'on a chassé. Moi, j'aime beaucoup le président Buhari, parce que quand il y a eu des difficultés au niveau de l'Afrique du Sud, le Nigeria, les gens étaient en train de chasser les Nigérians en Afrique du Sud. Vous savez ce qu'il a fait? Lui aussi, il a chassé les gens au niveau du Nigeria aussi. Ils ont brûlé les sociétés des Nigérians en Afrique du Sud. Vous avez vu ce que les Nigériens ont fait? Au Nigeria, là-bas, ils ont brûlé les sociétés des Sud-Africains. Ça, c'est une loi qui est très bien pour tout le monde. Voilà. Parce que si nous n'appliquons pas ça, nous n'allons jamais être libérés. Et vous voyez, leur président, j'ai oublié son nom là, Mansouza, oui, je ne sais pas moi, le président sud-africain est parti trouver le président Buhari au Nigeria. C'est ça, c'est réciproque. Nous, on nous tue là-bas, on tue les Noirs en Afrique noire. Et puis on dit non, quand ils vont arriver, on va les recenser, puis on va les caser dans les sociétés tunisiennes. Ah, mais c'est quelle histoire ça? Moi je ne comprends pas. Hein. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais moi je ne peux pas admettre ça. Mon enfant, chez toi, tu l'as chassé, moi je chasse ton enfant. Voilà, c'est pas parce que je ne les aime pas, mais il faut appliquer cette loi. Il faut appliquer pour que tout le monde soit, tout le monde soit égal. Voilà. Donc, je vais dire aux chrétiens, ne soyez pas effrayés par les blancs. Voilà, quand je vois des blancs là, des gens qui ne savent même pas lire. Attendez, est-ce que vous savez qu'en France, là-bas, en Europe, là-bas, il y a des blancs qui sont paysans qui ne savent pas lire, qui ne savent pas s'exprimer? Oui, il y en a plein comme ça. Ils sont au champ, comme nos parents qui sont au champ, qui n'ont jamais été à l'école. C'est comme ça, c'est la même chose partout. Quand tu arrives en Chine,
Ils ne savent même pas s'exprimer. En France, il y a des Blancs qui ne savent même pas conjuguer le verbe, ils ne savent même pas ce que c'est que le verbe. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des campagnes, dans des campements. Et ils sont au champ. Alors quand ils arrivent en Afrique ici, il faut voir la couverte que les gens font. Il faut voir, ils ne peuvent même pas s'exprimer parce que la couleur blanche est là, voilà, la peau blanche est là. Ils sont fiers. Je vois nos ministres là qui se placent bien parce qu'il y a un blanc à côté d'eux. Mon œil. Vous êtes tous lâches. Seigneur, pardonne-moi. Vous êtes lâches. Je dis que tous les Africains sont lâches. Ils ne peuvent même pas se défendre. Vous avez vu, j'ai vu une vidéo là, on m'a fait envoyer une vidéo en Grande-Bretagne. Les blancs, les petits blancs là, je crois qu'ils sont dans la même école qu'une petite noire là. Et ils ont frappé cette petite là, ils se sont regroupés au nombre de 10. J'ai la vidéo, mais ça, c'est pas possible. Mais est-ce qu'en Afrique on peut faire ça? Est-ce qu'en Afrique on peut appliquer ça à un petit blanc? Ils vont dire non, il faut laisser les blancs là. Non, mon œil, mon œil. Il ne faut plus que ça se passe comme ça. Voilà. Il faut que ça soit kiff-kiff. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire de même pour les autres. Voilà, ça veut dire que si tu as chassé les gens de mon pays, moi je chasse aussi tes compatriotes. Alléluia. Ça aussi c'est bien. C'est pas ça c'est le Seigneur qui parle. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Voilà. Il faut le faire. Il faut le faire. Quelqu'un a chassé ton compatriote. Il faut chasser aussi cette personne. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce verset. Amen. Alléluia. Nous nous aimons, c'est bon. Mais aussi, il faut dire que les gens se fichent des Noirs. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ce qu'ils veulent qu'on fasse pour eux, il faut qu'ils le fassent aussi eux-mêmes. Voilà. Je ne peux pas admettre ça. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est moyen. Voilà. Je dis qu'il faut... Moi, si j'étais un homme, voilà, j'allais faire beaucoup de choses que je n'étais pas au service de Dieu. C'est pas comme quoi j'allais tuer des gens, mais j'allais être dans la politique. J'étais dans la politique et je vous l'ai plusieurs fois dit, mais la politique a un sens unique, là, je n'aime pas. Voilà, je faisais la politique, beaucoup de gens me connaissent, mais j'aime bien la politique, mais j'aime aussi la tranquillité. Voilà, parce que quand tu fais la politique, il faut dire la vérité pour que tu sois tranquille. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas... Voilà, il faut faire attention. Je dis il faut faire attention, mais je parle aux chrétiens. Voilà, nous aimons-nous les uns les autres. Serrons-nous les coudes. Voilà, nous sommes chrétiens, nous ne devons rien à qui que ce soit, nous ne sommes pas esclaves. N'acceptez pas que les gens, les blancs viennent chier, excusez-moi, faire n'importe quoi chez nous. Voilà, quand tu es à l'étranger, il faut savoir se comporter. Voilà, il faut savoir se comporter parce que vu ce qu'ils ont fait, il faut les chasser aussi de notre pays ici. Voilà, parce que nous sommes tous des... Voilà, c'est vrai que nous devons accueillir les étrangers, mais dès l'instant où leur président Saïd là, a commencé à chasser les Noirs, hein, il faut les chasser aussi de chez nous, en Côte d'Ivoire surtout. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, je suis chez moi. Voilà. Donc, dès l'instant où ils ont fait ça, tu les chasses aussi. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est votre servante moyen. Nous allons revenir là-dessus. Voilà. Mais méditez bien ces versets que je vous ai donnés afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais je dis à nos frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur des Blancs. Voilà, il peut pas te créer. C'est Dieu qui nous a créés noirs. Et je veux que nous soyons dignes d'avoir cette peau noire, une belle peau. Voilà, je suis fier d'être noir. Voilà, mais je vois les lâches là qui font la coubette derrière les blancs. Non, voilà, non. Moi, non, je ne peux pas admettre ça. Voilà, je veux que, voilà, il y ait l'harmonie, il y ait la paix, mais ne piétine pas la quiétude des gens. Voilà, donc quand les blancs viennent ici, là, nous les noirs, là, c'est même chose. Si tu as... Regardez-moi. Bon, je vais revenir là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante Maïe. Au revoir.